Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Un seul titre à la une de cette édition d'information. Un ouf de soulagement pour maître Yen Lydienne Eyoum, condamné en septembre 2014 à 25 ans de prison par le TCS pour détournement du deniers publics. Elle vient d'être graciée par décret présidentiel. C'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Condamné en septembre 2014 à 25 ans de prison par le TCS pour détournement de deniers publics, Maître Lydienne Yen Eyoum a été gracié par décret du président de la République signé lundi 4 juillet 2016, lui accordant une remise totale de la peine restant à purger, l'affaire dans laquelle elle avait pour co-accusé l'ancien ministre de l'économie et des finances Polycarpe Abba et l'ancien ministre délégué aux finances en charge du budget. Tout est parti d'un recouvrement des fonds de la liquidation de l'ex-Office national de commercialisation des produits de base versés sur un compte de la SGBC. Maître Eyoum avait été chargé de récupérer quelques 3,6 milliards de francs CFA que la banque était supposée avoir bloqués et restitués à l'État du Cameroun. En religion, la communauté musulmane de Garoua a pris part dimanche 3 juillet 2016 à la clôture de la nuit de prière qui a commencé il y a quelques jours. Cette nuit, en effet, intervient au 27e jour et définit la révélation du Coran au prophète Mohammed. Cette cérémonie aussi importante pour l'islam a connu la présence du gouverneur, préfet et autres autorités de la ville. Les détails de cette journée de fin de prédication et de lecture du Coran avec Jusqu'à Aman Bonnier, Justice Toton. En attendant l'apparition de la lune qui met fin au jeûne du mois de Ramadan, hommes et femmes, chefs traditionnels, modibos, imams et prédicateurs de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous à la mosquée du Lamida pour écouter le message de la prédication religieuse délivrée par l'imam Diafarou de la grande mosquée de Garoua. Ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie par leur présence le gouverneur de la région, Jean Abaté et Idi, le préfet de la Benoué, Mamoudou Aman, les sous-préfets des arrondissements de Garoua 1 et 2. Tous ont écouté la sourate dite des prophètes du nom de Laïla Tol Kadri, autrement dit la nuit du destin, qui oblige tout bon musulman à passer la nuit en prière et à louer Allah le Tout-Puissant. Et tout bon musulman, avant la fête de fin de jeûne, ne devrait plus lire le Coran. De la voix de l'imam, le message essentiel du Lamido Alim Garga Yatou parlait de la paix qui est la garantie du développement, car sans elle, aucune émergence n'est envisageable en cette période où il est plus que jamais nécessaire de promouvoir la paix, la sécurité. Il a également demandé aux fidèles de bien s'occuper de l'éducation des enfants, filles et garçons pour la relève de demain. D'une même voix, les fidèles musulmans de Garoua ont fait des prières pour que règne la paix dans l'ensemble du pays en général et la région du Nord en particulier. Je voudrais à cet instant inviter l'ensemble des croyants à pouvoir observer au cours de ce moment tous les enseignements reçus par les différents prédicateurs et qui vont dans le sens de la paix, de la cohésion sociale et du respect de toutes les religions qui sont dans notre pays. Nommé par décret présidentiel du mercredi 29 juin 2016, c'est ce lundi 4 juin qu'Aminatou Aïdio a été installée dans ses fonctions de présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Cette spécialiste en communication politique avait disparu de la circulation après le double scrutin législatif et municipal de 2013. Elle revient maintenant au devant de la scène à la faveur du porte-à-temps que lui offre le président de la République, le Palais des Congrès qui abritait, faut-il le rappeler, le Sénat, le siège du responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. C'est par ailleurs à l'organisation des manifestations à Yaoundé. Écoutons à présent l'impression d'Aminatou Aïdio. Mon émotion parce que mon père a inauguré, Amadou Aïdio, son excellence a inauguré ce lieu le 12 mai 1982. Donc vous comprendrez aisément mon émotion. Sur un plan personnel, cette nomination m'honore et galvanise encore plus mon engagement vers le chef de l'État, son excellence. Je pense que c'est un honneur et
je vais vraiment servir avec courage, avec beaucoup d'énergie, avec détermination et avec beaucoup d'humilité. Et servir notre pays est une... Dans la région de l'extrême nord, le gouverneur Midia Wabakari invite la population à plus de vigilance pendant et après la fête du Ramadan. Au cours de son adresse aux populations de son territoire de commandement, l'autorité administrative est revenue sur les mesures sécuritaires suite à un relâchement observé et imputable à l'attaque survenue la nuit du 29 juin dernier dans la localité de Ndiakana. Aussi mentionne-t-il dans son message des mesures prises pour le bon déroulement de la fête du Ramadan dans cette partie du pays. Davantage de précisions dans cet élément sélectionné par Célestin Tabouli Succès. Nous avions, vous vous souvenez, un certain temps pris un certain nombre de mesures, toutes visant à sécuriser les biens et les personnes dans cette région. Ces mesures qui vont de la restriction des circulations au-delà de certaines heures, de fermeture des débits de boissons, d'interdiction des rassemblements à des lieux quelconques. Je tiens ici à dire que les conditions ne sont pas encore réunies, que nous puissions nous comporter comme s'il n'y avait pas de risque quelconque. Cette guerre contre cette secte a été déclarée par le chef de l'État. Vous vous souvenez, c'était en France. Nous pensons que seul le chef de l'État, parallélisme de forme oblige, peut nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que nous puissions vaquer à nos occupations comme par le passé. Nous devons nous comporter avec beaucoup plus de prudence. Nous devons doubler de vigilance. L'ennemi, comme on dit, ne dort jamais. Le risque zéro n'existe pas. Et nous allons vers des fêtes qui appellent à des regroupements. Nous devons donc faire attention. Il y a une sorte de relâchement, une sorte de légèreté doit être écartée. Plus que par le passé même. Parce que l'ennemi étant dans l'ombre, nous ne savons pas quelle est sa force de nuisance, quelle est sa force de frappe, quelle est la cible qu'il privilégie. Donc c'est à nous de nous comporter en conséquence. Et ceci ne peut être efficace que quand chacun y adhère. Ligue 1, UMS de Loum Lyon Sport Académique et Coton FC caracole toujours à la tête du championnat après 24 journées. Au terme de cette étape disputée dimanche, l'on a enregistré un nouveau meilleur but. L'attaquant de Lyon blessé de Foutouni compte désormais 11 réalisations contre 10 pour son homologue de New Star, Gaël Canon. Le bilan de cette journée est dressé ici par Michel Ateba. Juste un point sépare désormais le leader UMS de Loum à son dauphin, Lyon Sport Academy de Bamenda. Au thème de la 24e journée dimanche, seul Coton FC de Garoua s'est rapproché du trio de tête. L'Union sportive de Douala et New Star de la même ville signent leur 4e et 5e place avec le même nombre de points, 37. Si les Nassara Gamakai ont été freinés par le leader UMS de Loum un peu partout, tel n'a pas été le cas des nouvelles étoiles de Douala, victorieuses 2-0 devant Bamotos de Mbouda. Sport de Bafang, les As de Douala, Racing de Bafoussam, Panthère Sportif du Ndé, Lion blessé de Foutouni et Dragon de Yaoundé ont tous enregistré des victoires au soir de cette 24e journée. Ces équipes s'éloignent considérablement de la zone de relégation, à l'exception de Dragon de Yaoundé, 16e avec 27 points malgré sa victoire. Botafogo de Douala et Cosmos du Mbam complètent le trio de fin. Au top, UMS de Loum 44 points, Lyon Sport Academy 43 points et Coton FC 39 points. La 25e journée se dispute ce mercredi sur l'ensemble du triangle national. C'est tout pour la fin de cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.